Bonjour, merci de nous retrouver. C'est le premier jour de l'an. Il était important qu'on soit là, qu'on recommence. Alors, vous savez ce que c'est que le mythe de Sisyphe? Alors, le mythe de Sisyphe, c'est dans la mythologie, cet homme qui prend Sisyphe, qui est chargé, qui est puni à mettre la pierre, une grosse pierre, au sommet d'une colline. D'accord? Et puis, il se rend compte que dès qu'il pousse la pierre au sommet de la colline, elle retombe de l'autre côté. C'est une colline qui va comme ça. Et c'était sa punition, toute sa vie. Et en réalité, on se sert de cette mythologie pour vous dire que la vie est comme ça. C'est le mythe de Sisyphe. Donc, toute votre vie, ne vous fatiguez jamais de pousser votre pierre au sommet et qu'elle retombe et vous recommencez. D'accord? Et nous sommes en 2024, c'est le premier jour de l'an. Beaucoup sont allés se coucher. Beaucoup sont en train d'abandonner. Beaucoup se disent pourquoi continuer? Puisqu'on a poussé la pierre, l'année passée, elle est tombée. On est découragé. C'est pour ça que je juge que nous avons besoin de plus d'enseignement. Enseignements qui... écoutez, enseignements qui vont vers les prières, enseignements qui vont vers la méditation, enseignements qui vont vers la connaissance de soi-même. On est d'accord? Alors, le mythe de Sisyphe nous enseigne aussi quoi? La patience. Il faut être patient. Ne soyez pas en compétition. Si vous êtes encore en vie, ça veut dire que vous avez votre destin. Si vous êtes encore là, beaucoup ne seront pas là, beaucoup n'ont pas été là, beaucoup ne pourront pas être là. C'est ça le mystère de la vie. Beaucoup, malgré l'argent, la fortune, la carrière, le poste et tout, ne peuvent plus être là. Ils sont descendus du train, ou ils vont descendre du train. Donc vous qui avez la chance d'être encore dans le wagon, cherchez la meilleure place. Ou même si elle n'est pas encore là, accrochez-vous. On peut vous mettre dans le dernier wagon au début et vous finissez par prendre la locomotive, vous finissez en business class. D'accord? Alors vous voulez commencer votre vie en business class et finir en classe économique avec 10 personnes, 4 personnes sous le siège. Donc c'est à chacun de voir comment il construit sa vie et je pense que c'est ça le but de nos enseignements. Moi, cette nuit, par exemple, j'ai commencé à maturer une œuvre. Je veux écrire depuis quelque temps sur le destin de nos enfants en France, en Europe, au Canada, aux États-Unis. C'est-à-dire, les immigrés ont deux problèmes. Quand ils arrivent dans un pays, c'est juste pour chercher la survie. Ils se battent avec tout ce qu'ils peuvent avoir. Je ne peux pas faire de reproches. Je salue. Vraiment, vous êtes des résistants. Les gens traversent le désert, d'autres viennent, mais ils s'accrochent. Ils veulent entrer dans une société qu'ils ne comprennent pas souvent, qui est là depuis 1000 ans. Et ils trouvent quand même à avoir une petite place. Mais généralement, dès qu'ils ont un HLM ou un truc, ils s'arrêtent là. Bon, nous, c'est pas grave. Si vous êtes vigile pour nourrir vos enfants, c'est classe. D'accord? Est-ce que nos enfants seront prêts à nourrir leurs propres enfants avec autant de sacrifices? Bon, mais nos enfants qui naissent là, eux, ils sont déjà chez eux. C'est à eux qu'il faut aussi s'adresser parce que quand vous causez avec des enfants, moi j'avais une gamine en Suisse qui n'acceptait pas qu'elle était noire. Pour calmer, on disait qu'elle est chocolat. Donc elle préférait qu'on dise qu'elle est crème. Et elle avait raison parce que quand tu regardes dans la société suisse, les modèles de réussite, ou la société française, la société belge, les modèles de réussite, nos enfants n'ont pas de vitrine. Il y a un jeune en France en ce moment qui est astronaute, il a 24 ans. J'aimerais que tous les enfants de France et d'Europe suivent un peu cet enfant. Il a une page Facebook, il fait des vidéos, mais il n'est pas suivi. D'accord? Les jeunes vont aller suivre Booba,
Kairos ou je sais pas quoi. Ils vont suivre d'autres modèles. C'est pour ça que je suis en train d'écrire ce livre-là, pour laisser une trace et dire à nos enfants que vos parents sont des héros. Ne les voyez pas sous le froid là, en train de garder les magasins ou de porter les cartons, mais ils sont des héros parce qu'ils vous ont mis dans des conditions pour que vous puissiez compétir avec le reste du monde. D'accord? Mais maintenant, ces enfants n'ont pas de support. Ils n'ont pas de modèle de pensée. On ne leur laisse pas, on ne pense pas à ça. Donc, je suis en train de travailler toute cette nuit. Vous voyez, je suis un peu fatigué. J'ai vraiment... Ça sera un de mes combats pour cette année, que ce livre soit le plus vite disponible, qui va servir de bréviaire. Voilà le terme. Liliane Thuram a écrit un livre comme ça, je pense, Mes étoiles noires, mais ce n'est pas une réflexion philosophique. Il présentait juste les modèles qui ont réussi. Dans le cas de la France, par exemple, les jeunes ne savent pas que le président du Sénat, Gaston Monnerville, a été président de la France pendant un laps de temps. Et on a constaté la veille, beaucoup ont découvert en France qu'il était un noir. Les Houphouët-Boigny étaient les patrons du Parlement en France, les barons. Les Noirs ont fait des plus hautes études. J'ai eu mes deux grands-parents, les Mélonais, Thomas Mélonais, agrégé, camarade de Pompidou, du président français. Donc, et il faut savoir que vous avez des valeurs. Mais malheureusement, les valeurs, quand les gens réussissent, soit ils rentrent au pays pour aller se faire une place là-bas qu'ils n'auront jamais, où ils vont être lynchés très vite par la famille, le milieu et tout. Soit ils restent là, mais ils sont battus, ils sont découragés. Donc il faut qu'il y ait des rôles modèles, il faut que nos enfants écoutent. On va faire parler des chimistes, je vais donner la parole dans cet ouvrage aux scientifiques, aux médecins, aux docteurs, aux ingénieurs, qui sont froissés par la vie, mais qui sont français, qui sont là. Voilà. Quand vous êtes meilleure infirmière de France, il ne faut pas cacher ça, il faut le dire à vos enfants. Il faut qu'on vous voie. Même si vous n'aimez pas la com, mais il faut qu'on raconte votre histoire. Il faut qu'on raconte aussi le parcours. Moi, par exemple, les gens... mon père était major au Cameroun avant de venir en France. Donc, il est venu avec une bourse. Et il a été l'un des plus grands techniciens en France. Il a été formé. Et il a travaillé. Et puis, aujourd'hui, tu ne peux pas le prouver. Si tu dis aux jeunes Français qui regardent souvent, aux jeunes petits, qui regardent souvent les nègres comme des nègres dans les métros et tout, pour dire non, attends, il y a des gens qui sont là même avant des Italiens. Il y a des Noirs qui sont Français avant des Espagnols, qui sont devenus Français. Avant Éric Zemmour, il y a des Français, c'est Noirs qui étaient déjà Français. Mais il leur dit avec arrogance à la télé, quittez. Donc si vous n'arrachez pas une place dans le drapeau, si vous ne vous imposez pas, si vous ne travaillez pas, vous n'allez jamais être... Voilà. Et deuxième chose maintenant, pour la communauté africaine en général, je ne vais plus m'attaquer à vos croyances. Parce que vous savez, quand vous dites à un Africain qu'il est en train de se tromper, il vous prend pour un ennemi. Donc quand vous montrez la lune, l'idiot regarde le doigt. On ne peut pas être les seuls au monde à croire à ce qui est incroyable. Le Père Noël, c'est pour les enfants. Mais il y a des adultes qui croient encore au Père Noël. Même les enfants ne croient plus tellement au Père Noël. Ils savent que c'est les cadeaux, c'est Noël, c'est Pâques, c'est tout ça. Ils attendent les cadeaux. Ils n'aiment pas Père Noël, ils aiment les cadeaux qu'ils vont recevoir derrière. Alors quand tu vois des gens, ils sont accrochés à leurs églises, à leur ceci, aux croyances, à ceci, à cela, jusqu'au jour où ils découvrent que on leur a dit de se marier homme-homme et femme-femme, c'est là qu'ils commencent à... Hein. Bon, donc il faut laisser les gens. Je vais m'occuper vraiment de la génération France qu'on peut sauver. Vous savez, c'est un ancien préfet en France qui m'avait dit, mais M. Bissok, vous ne savez pas que pour amener un peuple à comprendre qu'il ne faut plus jeter un caillou ou les papiers en route, les ordures, il faut parfois 50 ans. Vous voyez comment nos villes sont.
Hein. J'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui a dit « Douala est une poubelle ». Oui, mais ce n'est pas la faute de ces gens, ils ne savent pas. Ils croient que c'est normal de vivre dans la poubelle. Quand vous dites aux Africains, attendez, quand vous voyez les Occidentaux eux-mêmes sortir d'un truc qui vous ont amené pour emprunter un autre chemin, suivez. Pourquoi vous allez vous enfoncer? Si c'était bien, ils resteraient là-bas. Si ces croyances-là étaient bien, c'est qu'ils ont écrit un modèle, ils ont écrit. Hein? Là où le noir n'arrive pas à comprendre, rien ne vient du ciel. Rien n'est tombé du ciel. D'accord? C'est la pensée humaine qui a amené les religions. C'est les hommes qui ont écrit. Hein? Thomas, Luc, tout ce que vous voulez. Ils se sont assis, comme moi, là, je suis assis aujourd'hui, j'écris mes livres. Mais demain, qu'on ne me dise pas... Oui, si les miens disent demain que mon livre est une Bible pour eux, vous n'allez pas imposer mon livre aux Indiens. Ils vont vous dire, attention, votre histoire peut nous intéresser, mais on met une petite distance. Donc, le raisonnement, c'est ça. Moi, je forme les gens au discernement, au raisonnement, à la logique. Voilà mes compétences. La mystique, la spiritualité, pour ceux qui sont plus éveillés. Mais nous ne pouvons pas être tout un peuple avec la facilité comme ça. La vie n'est pas facile. Vous ne pouvez pas voir une église belle briller, vous entrez là, vous croyez que vous avez les beaux yeux. Vous avez un prix à payer. Le prix, c'est votre liberté, c'est votre esclavage. Le prix, c'est que vous allez payer. Mais quand on va vous demander de payer, vous allez vous fâcher. Il faut payer. Donc, ce que j'ai constaté, il faut se concentrer maintenant à nos enfants qui sont un peu embarqués dans un tourbillon d'ignorance et de bêtises parce que nous n'avons pas produit, nous ne produisons pas assez d'intelligence. Nous vivons dans des sociétés où ils ne dorment pas. Ils travaillent. Ils réfléchissent. Et on réfléchit toujours à aller dominer l'autre. On ne réfléchit pas pour être esclave. C'est pour ça que quand tu fabriques ta machine, mon dernier livre, qui se vend très bien, par exemple sur Amazon, et que même ici, les gens qui ont la chance de le voir, constate que le thème principal dans le monde, c'est l'industrie. Personne ne va plus prier à l'église. Personne. Ou même quand ceux qui y vont, c'est pour aider les patrons. Voilà. On ne prie pas pour demander le pain, la nourriture, le pain de séjour. Hein, comme un animal. Parce que même le chien demande son os de ce jour. Demandez des choses, élevez la pensée. Voilà. Rêvez grand. Les rêves, je l'ai dit hier dans le live, ont le mérite d'être très grands. Mais ne vous inquiétez pas, la nature, la violence, les familles, les amis, les rapports avec les autres vont vous amener à rétrécir vous-même vos rêves. Mais déjà, laissez qu'ils soient grands. Voilà un peu mon travail. Et puis cette année aussi, vous voyez comment l'Afrique souffre, hein, ça ne change pas. Si vous tapez sur le net, il y a quelques années, moi je suis quelqu'un que la communauté aime bien tricher sans dire. Je vois les choses, on m'a cité sans dire. Pour ceux qui ont suivi mon discours avant hier, vous avez vu que j'ai dit ce que le chef de l'État du Cameroun a dit avant. Mais c'est ce que je dis depuis. Quand je dis que le Cameroun ou l'Afrique ne se développera pas s'il n'a pas l'arme nucléaire, le Cameroun ne se développera pas s'il n'a pas l'arme nucléaire. Voilà. Parce que j'avais fait une tribune là qui est même parue à Jeune Afrique, il y a quelques années. Attendez, le Cameroun ne se développera pas s'il n'a pas l'arme nucléaire. Excusez-moi, hein, c'est un live de bonne année, donc on peut être détendu. C'est pas parce que je suis en costume et cravate. Moi, j'aime respecter les gens. C'est mon métier, donc je dois vous parler. On fait des efforts pour vous. Ah, voilà. Vous voyez?
C'est même sorti à l'époque, même Suisse Info a repris cet article-là. Voilà. Ça, c'est Suisse Info à l'époque. Parce que j'avais osé dire, j'avais osé quand même demander, j'avais dit que le Cameroun ne s'en sortira pas s'il n'a pas l'arme nucléaire. Et enfin, les pays africains. Mais comment vous allez continuer de croire qu'on peut vous respecter dans ce monde si vous ne faites peur à personne? Même si vous courez plus vite, même si vous avez les muscles, même si vous avez Francis Ngannou, ça représente quoi quand on parle de la construction mentale et scientifique d'un pays, mystique d'un pays? Il faut savoir qu'il y a une partie de la science qui est collée à la magie et qui est collée à la spiritualité. Les trois font un. Si vous n'avez pas la science, la technologie, l'industrie, vous n'avez pas la spiritualité. D'accord? La spiritualité, c'est mettre son énergie sur une machine et elle commence à marcher. C'est mettre son esprit sur un machin qui commence à produire. Voilà. Donc, un peuple qui a investi sur le prestige de la machine, vous ne pouvez pas le taper. Donc, c'est un peu ça ma déception. Et je sais que les pays africains font fausse route. Vous constatez aujourd'hui qu'on n'a pas d'argent. Tous les chefs d'État viennent pleurer, il n'y a pas d'argent. Parce que le monde qui nous attend, je vous explique très simplement. Il n'y aura plus besoin de votre pétrole. Ils sont en train de faire leur voiture électrique. L'avantage des Occidentaux, c'est qu'ils réfléchissent 100 ans. Ils veulent garder 100 ans d'avance sur vous. Les Chinois disent non, vous ne pouvez pas. Ils les collent. Ils les dépassent même. Les Américains continuent, mais ils ne vont pas tenir longtemps. Les Asiatiques vont les dépasser. Les Indiens viennent. Parce qu'ils ont abandonné tout ça. Ils ont dit, on va vous suivre. D'accord? Demain, les gens n'ont plus besoin de votre pétrole. Vous allez faire quoi de votre pétrole? J'ai le pétrole dans mon village. Mais il faut savoir que pour que quelqu'un exploite le pétrole, il y a quelqu'un qui a fabriqué la machine. Il y a quelqu'un qui est venu mettre son argent pour faire des fouilles. Même dans l'eau, dans l'océan. Mon village est au bord de l'océan, en face. Et je vous dis, c'est les sociétés françaises qui exploitent le pétrole là-bas depuis 60 ans. C'est bien beau de jouer les panafricanistes, de gueuler, de tout, mais qu'est-ce que vous pouvez faire si on vous dit, voilà votre pétrole? Déjà, il faut savoir ce que c'est que le pétrole. Dans mon village, parfois, les gens marchent sur l'eau qui devient la boue, mais qui est une graisse, et c'est ça le pétrole. Mais si vous ne formez pas vos enfants à la technique du pétrole, l'ingénierie du pétrole, ils ne sauront jamais. C'est comme le chien qui voit l'os ou la télé. Voilà, quand vous mettez un chien devant la télé, il voit juste des images. Parfois, il voit un chien aboyer, il aboie aussi. Donc, si on veut, pour nos enfants demain, pour ceux qui sont surtout en Afrique, leur donner une chance pour ne plus fuir, pour ne plus aller être esclave à Dubaï ou au Canada, il faut qu'on développe cette pensée scientifique. Et la pensée scientifique ne se développe pas avec le bavardage, ça se développe avec Dieu. Et à un moment, une intelligence supérieure se lève et puis amène les gens vers la réflexion, la haute pensée. N'est-ce pas? Et atteindre la haute pensée chez nous n'est pas facile parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va venir vous détourner. Il y a toujours quelqu'un. Regardez en Afrique, les gens qu'on aime beaucoup. Regardez les gens que vous-même vous suivez. Je sais pas si, j'essaye d'écouter avec beaucoup de difficultés parfois. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils peuvent dire quoi aux gens? Qu'est-ce qu'ils peuvent donner de bon? Bon, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Mais il y a quand même un niveau de pensée, un niveau d'intelligence qualitatif. Il faut écouter. L'Europe a cette chance-là. Ils peuvent écouter Michel Debré, ils peuvent écouter Cohn-Bendit, ils peuvent écouter Michel Onfray, ils peuvent écouter
Mais les Zemmour, ils peuvent écouter, ils ont leurs savants. En Afrique, où sont nos savants? Est-ce que les petits influenceurs qui sont là sont des savants? Non. Est-ce que les petites influenceuses là sont des savants? Elles veulent vendre leur huile, leurs cheveux, leur plastique, leurs produits, écrire leur clash, leur buzz, remplir leur soirée. C'est leur univers. Ça, c'est pas faux. Mais à côté, il faut qu'il y ait une pensée qui se développe. Malheureusement, la petite élite africaine qui est là, c'est l'élite la plus fausse. Ils parlent comme s'ils font une prise de conscience, mais en réalité, ils n'ont pas la profondeur d'analyse pour expliquer aux gens avec la force de conviction le monde. Parfois, eux-mêmes, c'est des bons petits villageois qui sont venus se battre en France ou se cacher, se chercher en Europe. Mais parce que la pensée complexe est complexe. Il faut être capable d'expliquer à un peuple comment on sort d'une situation. La première étape, je vous l'accorde, c'est la prise de conscience. Oui, il faut se libérer, l'Afrique doit être panafricaniste, autonome. Oui, on a déjà dit ça. Deuxième étape, qu'est-ce qu'on fait? Comment on procède? Qui est notre adversaire? Ou qui sont nos adversaires ou nos partenaires? Donc, si vous n'avez pas cette pensée extime, c'est-à-dire pas intime, extime, qui sort de nous pour aller chercher la profondeur d'analyse ailleurs, le continent n'a aucune chance. Il faut des expéditions de savants. Il faut beaucoup d'enfants qui sortent des grandes écoles, mais qui commencent à être patrons. Vous savez, ce matin, j'étais faire des courses dans un... Non, j'avais une transaction à faire dans un... Comment vous appelez les trucs asiatiques? Dans une boutique asiatique. C'est pakistanaise, hein. Ces gens qui sont noirs comme nous, mais qui ont des cheveux un peu défrisés. Et le service que je voulais faire n'était pas disponible là. Le gars, il parlait même pas français. Il parlait pas très bien. Mais il s'est battu pour me donner l'adresse de son frère qui a la même boutique au centre-ville. Il m'a suivi jusque dans la voiture pour que j'aille déposer cet argent dans la boutique de son frère. Waouh! Ça, c'est puissant, ça. C'est-à-dire, nous sommes en France. Les gars viennent derrière, ils ne parlent même pas français. Ils sont là. C'est-à-dire, quand tu es autonome et que tu as une puissance financière et que tu as l'intelligence, qui n'est pas l'intelligence française, ce n'est pas parce qu'il ne parle pas français qu'il est bête. Peut-être c'est un informaticien depuis le Pakistan, ou je ne sais pas d'où, de Sri Lanka. Mais ils ont des intelligences et ils ont connecté un système de réseau où ils sont puissants en France. Ils sont puissants en Belgique, ils sont puissants. Le noir n'est puissant nulle part. On ne se retrouve que pour des soirées. Soyez d'accord là-dessus. Maman, on ne se retrouve que pour des soirées de village tel. Village tel. Même les gens qu'on soupçonne ou qu'on accuse souvent d'être solidaires, en réalité, c'est une solidarité de la pauvreté. Mais je vous dis, un système d'outillage de la pensée financière. Et là, vous comprenez que ces gens-là ont une culture au-dessus de ce qu'on voit là. Nous, on voit des gens en train d'acheter des boutiques, mais avant d'acheter des boutiques, je pense qu'il y a eu un plan, il y a eu une réflexion profonde de conquête. C'est pareil pour les Chinois. Hein. Tous les bars tabac en Europe aujourd'hui, même aux États-Unis, c'est les Chinois, vous le savez. Le bar tabac qui était la culture française pure, hein, la culture belge. Et tu ne pouvais pas venir en France, tu vas faire le loto, les ceci, les cafés, et que c'est les Chinois qui te servent. Maintenant, ils ont même acheté des restaurants. Dans tous les grands lieux chics de Paris, c'est eux qui tiennent les restaurants. Et ils sont patrons. Parfois, ils embauchent même d'autres Français. Vous croyez qu'on peut leur parler de loi d'immigration? Est-ce qu'ils ont besoin de travail? Vous avez vu leurs enfants chercher le travail? Est-ce que vous avez vu leurs enfants?
Vous avez vu un avion l'autre jour qu'on a arrêté en France qui partait en Amérique du Sud avec plus de 200 Indiens, mais qui allait aux États-Unis. Vous savez, l'Inde, c'est une superpuissance, la 4e superpuissance mondiale. Ils ont aussi leurs pauvres. Mais pour ne pas déranger, ils mettent leurs pauvres dans les avions pour aller s'installer aux États-Unis, créer une chaîne économique. Et ces gars-là, dans 5-10 ans, c'est eux qui rentrent. Et leurs enfants deviennent ingénieurs américains. Ils contrôlent l'armée américaine, ils contrôlent l'informatique, et les parents rentrent quand ils sont vieux, et ils créent une chaîne où tu ne peux pas échapper. Alors, moi je suis bien gentil, mais dites-moi à quel niveau il y a quelque chose qui marche dans notre communauté. Bon, comme Facebook est venu aider à la dénonciation, les héros, tu vois aujourd'hui quelqu'un arrive à Bamako, quelqu'un arrive, il joue les héros à Bamako, mais il revient se cacher en France. C'est-à-dire, tu arrives au Mali, tu dis que la France est ceci, la France est cela, la France, et tu reviens quand même te cacher en France, vite fait, parce que tu as un papier, mais tu oublies que tu n'es pas un héros, parce que tu exposes tes enfants, tu t'exposes toi-même, d'ailleurs si tu n'as rien à faire avec ta carrière, mais tu es tout sauf un héros. Donc, la logique aussi intelligente, la logique de la pensée, c'est qu'on soit cohérent dans ses luttes et ses engagements. Il faut savoir, même quand on lutte, qui sont nos adversaires, qui sont nos partenaires. Mais en Afrique, remarquez, surtout dans les familles, il y a toujours une tante sorcière là qui est ennemie de tout le monde. Elle t'embrasse aujourd'hui quand tu lui as donné 10 000, demain elle est ton ennemi quand elle n'a pas 10 000. Oh, c'est comme ça un peu la sorcellerie. C'est-à-dire, l'Africain est dans une sorcellerie idiote où il est schizophrène. Il déteste tout le monde en même temps et lui-même il se combat, il casse tout. D'accord? Il faut qu'on sache protéger nos idées. Il faut qu'on sache protéger nos valeurs. Il faut qu'on sache définir où on va, la route qui doit être la nôtre et qui doit être suivie par les millions de jeunes qui nous suivent ou de gens qui nous suivent. Et c'est pour ça que les Occidentaux ont compris qu'il n'y a pas un continent qui s'appelle l'Afrique. L'Afrique n'existe pas. D'accord? Voilà. L'Afrique n'existe pas. Voilà quelqu'un qui parle de l'aide. On ne parle pas d'aide. Je dis, on n'aide personne. C'est la structuration de la pensée. Si je me mets là maintenant, d'ailleurs, pourquoi un type comme moi, je n'ai pas 200 000 vues avec ce que je suis en train de vous donner là? Parce que les gens sont ailleurs. Les gens sont à l'église. Les gens sont en train de prier ou en train de danser ou en train de manger les ailes de poulet à Paris. Ça ne les intéresse pas. Hein? On demande justement d'avoir cette volonté de puissance. Pour faire décoller une fusée, vous savez qu'on la pose d'abord sur un socle. La fusée même n'est souvent qu'un petit bout de truc. Mais ce qui constitue la fusée, la rampe de lancement, c'est ça qui porte la fusée à 80%. Et ça pousse même souvent la fusée à un moment en l'air. La fusée continue, le truc se désagrège, ça explose. Donc il faut porter les valeurs qu'on a pour les amener. Vous voyez, quand on sélectionne un joueur de foot chez nous, ses propres frères commencent à l'insulter. Et la FIFA ordonne des enquêtes. Et on découvre qu'en réalité, c'est effectivement un enfant. Mais il y a des gens qui sont déjà jaloux. Il faut qu'il rate sa carrière. Il faut qu'on le tue. D'accord? Non, on va pas, je sais pas, je suis apaisé. D'accord? Et je continuerai de faire mes enseignements calmement pour sauver ce qu'on peut sauver, pour aider ce qu'on peut aider, pour améliorer la vie des gens qui... Je vous demande rien, juste vous connecter, vous abonner, suivre, chercher mes vidéos même avec la torche. Des gens m'écrivent, le guide, on ne te capte plus.
Mais c'est pas à moi de... Fouillez-moi sur Internet. D'accord? Mais les gens me disent, vous culpabilisez quelqu'un qui ne gagne rien, que j'ai 1000 vues ou 2 vues. Où est mon problème? C'est à vous de créer, comme les Sri Lankais tout à l'heure, les Pakistanais, une chaîne pour que mes vidéos ne se perdent pas. Est-ce que vous comprenez? C'est pas à moi. Il y a en communication, il y a l'émetteur et le récepteur. Je suis l'émetteur. Donc, que vous captiez ou pas la radio, une chaîne de radio, la radio existe. D'accord? C'est vous qui avez le temps. Il faut aller prendre la radio, vous cherchez la fréquence. Et la vie, donc, c'est ça, la fréquence. Essayez d'être sur la bonne fréquence de la vie. Élevez votre pensée. Cherchez ce qui est meilleur. Et vous allez voir vous-même que vous allez réussir votre vie. Est-ce qu'on s'entend? Aujourd'hui, commencez à chercher la fréquence qui vous élève. Ça s'appelle en français soutenu la syntonisation. D'accord? Parce que la vie, il y a des choses principielles dans la vie. On va toujours vers ce qui nous attire. C'est ce que vous appelez la loi d'attraction. La loi d'attraction. Et c'est valable même pour nos femmes. Vous savez, il y a des femmes qui viennent toujours se plaindre. Moi, j'ai pas de chance dans ma vie, je tombe toujours sur des voyous. Mais comment tu fais pour attirer les mêmes bandits tous les jours? Tu ne te poses pas la question. C'est pas le bandit qui a un problème. Les bandits sont là, ils savent que tu es leur cliente. Et que tu vas venir te ravitailler chez eux quand tu vas chercher l'amour ou l'aide. Donc, eux, c'est pas ça. Il y a toujours les bandits. Mais qu'est-ce qui t'y amène? C'est pour ça qu'il y a une loi d'attraction. En chimie, on parle de chimiotactisme positif. Donc, il y a des gens qui sont attirés par la force obscure, par les bas instincts, par la médiocrité, par la négativité. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Moi, j'ouvre ma télé ou mon Facebook ou mon Twitter. Quelqu'un se met à insulter, déjà, je quitte. Mais vous voulez ce sang-là. Parce que c'est votre milieu. Ça vous plaît. Et vous dites, il a détruit. Oh, venez, rendez-vous 20h, il va clasher. Il va détruire. Mais oui, mais... vous assistez à une scène de destruction de quelqu'un, entre guillemets, mais vous-même, vous êtes déjà dans la destruction de vous-même. Vous polluez le cerveau. Vous polluez le cerveau. Donc, dépolluez-vous le cerveau en 2024. Cherchez des gens inspirants. Cherchez des mentors. Cherchez des gens, on ne vous a pas dit de les aimer. Vous confondez tout. Moi, je veux pas d'amis. D'accord? À titre personnel, je veux pas d'amis. Je veux voir qu'il y a des gens qui se sentent mieux. Parce que c'est notre souffrance de voir ce qu'on peut faire pour aider les pays et ou les jeunes ou les gens de notre communauté, mais qu'on n'a pas les moyens. On ne peut pas faire une guerre contre les médiocres. Ils sont très forts, ils sont plus puissants, ils sont plus nombreux. Dans tous les pays, la masse de médiocres ne bouge pas. C'est souvent 20 à 30%. Mais en Afrique, c'est l'inverse. Les médiocres, c'est 80, 90%. Et il y a 10% de gens qui veulent se battre là. Vous savez le nombre d'intellectuels qui sont partis de la France pour aller en Afrique, pour se dire ils vont changer, ils vont développer et arriver sur place. Ils n'ont même pas eu 2 ans de vie ou un espoir de changer quelque chose. Parce que vous allez trouver sur place là-bas les gens qui sont déjà résistants. Aujourd'hui, par exemple, regardez qu'il n'y a plus une femme africaine avec sa vraie peau et ses vrais cheveux. J'en parle tous les jours. Mais plus tu en parles, c'est comme si tu excites même.
C'est pour ça que j'en parlerai plus jamais. Mais regardez, vous marchez, nos sœurs sont devenues des industries chimiques, malodorantes. Mais c'est elles qui sont femmes de chef d'État, femmes de ministre, femmes de... Je n'ai plus vu une femme naturelle en Afrique. Surtout, plus on s'élève, plus elles ont les moyens d'acheter leur plastique là, ou les produits cosmétiques toxiques, j'allais dire les produits toxiques, plus elles sont grandes. Vous avez beau leur dire qu'attention, la seule issue c'est le cancer et la mort. Même quand une meurt, on met seulement rip, la vie est injuste. Non. Donc vous voyez que vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas changer. Ma chère Malika, je suis désolé, je ne vous connais pas. Vous voyez? Comment j'oserais? Je vous connais où? Ni d'Adam, ni d'Ève, sauf si vous êtes en faux profil et que vous me connaissez. Mais pourquoi je m'adresserai à vous particulièrement? Alors, mais quand ces femmes-là qui sont en lumière font ça, regardez ce que ça fait sur nos jeunes filles. Regardez ce que ça fait sur nos enfants. Donc, on détruit l'épiderme de nos propres enfants par anticipation. Et je vous ai dit, tout est lié. Le premier symbole de la spiritualité, c'est la peau. Parce qu'il y a le derme et l'épiderme. Il y a les poils qui sont les capteurs d'énergie. Les poils s'élèvent comme les plantes qui cherchent les rayons de soleil. C'est pour ça qu'on a besoin de vitalité, d'énergie, de soleil, de vitamine D et de glandes pinéales. Donc, est-ce que vous comprenez? Et moi, ça me gêne. Je n'ai pas envie d'être l'homme qui a 30 vues sur Facebook et qui est très répété et très triché et très copié. Et c'est pour ça qu'on va se battre pour avoir plus d'audience, pour que ce message quand même passe. C'est important. D'accord? Allez, je vais vous laisser continuer. Vous voyez, même quand on veut faire des tendus, on ne peut pas parce qu'on a la responsabilité. Moi, je n'ai pas eu d'enfance parce que j'étais très tôt obligé d'être patron, mon propre père. J'avais plus de mère. J'étais obligé d'être le père de mes frères et sœurs. Donc, je n'ai pas connu une enfance. Et je n'ai pas connu de repos. Je n'ai pas connu une vie où on dort. Je n'ai pas connu... Vous ne m'avez pas suivi du tout. Ce n'est pas à moi de me rapprocher vers ceux qui boostent les pages. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Vous n'allez pas m'apprendre la communication. D'accord? Voilà. J'enseigne quand même ce domaine. Et croyez-moi, le leadership, le coaching, le management, vous n'avez pas de... Hein? Non, laissez. Laissez ça. Vous êtes encore naïf. Vous savez, j'ai lancé une télévision qui s'appelle BLM TV et je gérais moi-même, par exemple, ma page. Il y a toujours des gens qui sont venus nous dire « Non, le guide laisse les informaticiens, les ingénieurs. » Tu appelles les jeunes, tu leur confies tes accès. Du jour au lendemain, vous savez parce qu'ils font des accès des gens. Et effectivement, quand c'est ces petits malotrus, hein, ont voulu fuir, avec le matin, ils ont effacé la page. D'accord? Tu confies les accès de ta page à quelqu'un, il écrit un truc avec une faute. Il commence à conjuguer les noms, il met ENT à ballon. On va venir dire que c'est vous. Ou bien il met là qu'il y a attentat à Paris, on vient t'arrêter. Et c'est le problème qu'il y a tout le temps avec ces pages-là. Vous ne suivez pas? Mais à quoi ça sert? Booster, ça veut dire aussi payer. Pourquoi vous allez payer un service pas payant? Facebook est devenu payant, je vous ai dit ça. Mais c'est parce que vous montrez à Zuckerberg que non, c'est payant. Vous ne comprenez pas.
Bon, bref, c'est pas les débats, laissons les débats du quartier. J'étais en train de vous dire que tant qu'il y a le petit espace restreint pour parler aux gens, on va se servir de cette tribune jusqu'à ce que Zuckerberg disparaisse. Mais il est en train de vouloir imposer. Vous savez ce que c'est que l'esclavage? Est-ce que vous avez vu la traversée du Serengeti? Vous voyez pas souvent les documents animaliers là, où à chaque période de l'année, même heure, même date, des millions d'antilopes, hein? Des milliers d'antilopes suivent une route pour aller tomber dans la plaine du Serengeti et les lions attendent. Le lion ne court pas. Le lion tue parfois 10 gibiers et garde à côté parce qu'il y en a tellement. Nous. Mais c'est comme ça l'esclavage. Les Noirs qui vont au désert là sont sûrs. Parce qu'ils ont vu Francis Ngannou à la télé. On doit même fesser Francis Ngannou, non? Oh, je rigole. Mais les jeunes qui voient les Ngannou revenir en étant passés par la Libye, l'esclavage au Maroc, en Tunisie, partout, en Algérie, ils se disent que non. C'est pas moi qu'on va vendre. Moi, l'esclavage, on va pas m'acheter. Oh, moi, je suis plus fort, je vais passer. Ah, moi, je prie mon Dieu, je vais passer. Ouais, les autres prient quoi? Satan. Et arrivé sur le terrain, tu te rends compte que sur 100 personnes qui traversent, 80 vont mourir. Et que tu es peut-être parmi. Est-ce que vous comprenez? Mais ça n'arrête pas. Ça peut pas. Pendant que je suis en train de parler là, ils sont au Maroc. Ils sont en Algérie. Malgré tout ce qu'on va dire, ils suivent même les vidéos. Mais le gars a emballé son sac, tu ne peux pas l'arrêter. C'est les biais cognitifs de l'esclavage. Il dit, lui, il est plus fort, il va passer. Il ne passera pas. Ou bien, bon, bref. Donc, on amène les Africains sur un terrain pour vous conditionner. On dit booster les pages, booster les pages. Mais laissez passer cette pression. Vous verrez que ce n'est pas important. Il ne faut pas subir la pression inutile de la vie. S'il y a 2 clients qui vont me suivre, ça sera 2 bons clients. Je dis client, mais je veux dire que, pas Kylian Mbappé, mais je veux dire que je veux rester avec 2 personnes conscientes. Vous savez que j'ai été le premier à faire les lives ici, vous le savez peut-être. Et que, bon, parfois on a eu même 10 000 vues. Hein. Que ça nous a apporté quoi? À part des gens qui viennent insulter, qui viennent raconter, qui viennent bloquer, qui viennent embêter les gens. Or là, c'est précieux. Si on peut faire plus, on fera plus. Si vous vous battez, battez-vous à sauvegarder. L'Indien pakistanais qui m'envoie chez son frère acheter là, est-ce qu'il a appelé son frère pour lui dire « paye-moi parce que je t'ai envoyé quelqu'un » Donc c'est comme ça que nous devons réfléchir. Battez-vous pour sauver ce qui est meilleur. Mais grosso modo, on est médiocre. C'est normal que les médiocres aient autant de vues. Quand vous êtes une société élevée, spirituellement, intellectuellement, vous n'allez pas faire votre supermarché là où il y a la poubelle, n'est-ce pas? Si les gens suivent la poubelle, n'allez pas les combattre parce qu'ils sont dans la poubelle. La poubelle est bien pour le fou. La qualité des enseignements a un prix. La qualité des enseignements, normalement, vous tous qui êtes connectés là, vous devez me payer. C'est pas à moi de payer. D'accord? Allez, sur ce, protégez vos enfants, battez-vous, éduquez-les, restez positifs, fuyez la médiocrité, buvez moins d'alcool. Mais
Buvez moins d'alcool, ou buvez pas du tout si vous pouvez. Mangez moins de sucre, faites du sport. Cherchez des gens qui vous font rêver. Cherchez des beaux maris qui vous font des beaux bébés. Parce que dans la vie, les messieurs ont toujours beaucoup de moyens parfois parce qu'ils cherchent beaucoup. Et c'est eux qui attrapent les belles femmes et ils leur donnent des laits bébés. Bon, c'est une manière de rigoler, mais généralement, essayez d'être avec des gens qui vous élèvent, qui vous honorent, qui vous fassent rêver, qui vous fassent grandir, qui vous fassent ressortir le meilleur aspect de vous-même. Et vous verrez que la vie est encore meilleure comme ça. À la dame qui se plaignait là tout à l'heure pour mes vues, non, écoutez, je suis un monsieur accompli. C'est parce que vous ne cherchez pas. Il y a 20 ans déjà, j'écrivais des livres qui faisaient le tour du monde. Il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, j'avais 20 ans. Donc, on a fait. On fait toujours. On a à une étape de la vie où on n'a plus envie de forcer. Et on a tout vu. J'ai des amis qui m'ont promis des trucs qu'ils n'ont jamais réalisés. Vous avez des parents qui vous ont toujours dupé. Vous avez des ceci, vous avez... Le temps nous donne le moyen et les moyens de tout voir. C'est pour ça que mourir trop tôt est un accident. C'est pour ça qu'on dit un accident. Un homme doit vivre. Il doit naître, maturer, grandir, vieillir, mourir. Donc, c'est ce chemin-là qu'on essaye de suivre. Et moi, je suis en train de bien vieillir. N'est-ce pas? Vous voyez pas? Je vous souhaite aussi d'avoir cette santé-là, d'avoir cette force. Les cheveux blancs, c'est une grâce. Soyez... J'ai vu des femmes noires avec des cheveux gris. À un moment, c'est très beau. J'espère qu'il y a quelques-unes ici. C'est quand tu commences à voir tes cheveux blancs, il n'y a rien de plus beau. Ces mamans-là, c'est une dame, elle est aux États-Unis. Enfin, je ne sais plus, mais je souhaite voir beaucoup de nos sœurs avec leurs vrais cheveux comme ça, noirs et gris, et tout blanc. Ça te donne un charme, d'accord? Et apprenez à garder votre peau. Une femme doit s'entretenir, je suis d'accord, les gommages, les petits trucs, mais apprenez, mes chères sœurs, à garder votre belle peau. Manque de peau, et non même plus de peau. Hein? Donc, apprenez à vous discipliner. Moi, la personne parlait tout à l'heure de Facebook, j'ai une académie qui est pleine. Je donne au moins 10 coachings par jour. On n'a pas besoin... Quand quelqu'un est agressif, comme vos pasteurs là, c'est qu'il a un problème. Il sent que la quête, l'argent, non. Il faut avoir une sécurité émotionnelle. D'accord? Il faut avoir une sécurité émotionnelle. Il faut être... Et les Noirs ont beaucoup de problèmes d'instabilité émotionnelle. Parce qu'ils veulent l'argent, ils veulent la richesse, ils sont dans tous les combats. C'est pas mauvais, mais il y a une technique. Vous savez que les gens, quand je conseille des patrons qui se déplacent, qui prennent l'avion, qui viennent me voir, est-ce que je viens, je n'ai pas besoin d'afficher. Donc, je ne suis pas à la quête de... Hein? Les gens qui savent me cherchent. Et la vie est comme ça. Je ne suis pas un produit de masse, non? On fait des enseignements. Ce que je vous donne là, c'est pour vous aider. C'est pour tout le monde. Mais voilà. Et puis, il y a notre charmante dame là qui disait, je ne comprends pas parce que même les hommes mettent les blacks. Il y a un prix à payer dans tout ça. Bon, on ne fera pas les débats sur le mysticisme maintenant. Hein, je vois qu'il y a... Manika doit être portée sur ces choses. Mais évidemment, je vous ai dit que les cheveux, c'est la mystique. Mais imaginez donc que vous... Pour mettre une perruque, il faut qu'on cache vos cheveux. Avec la colle. On coud, on met des trucs. Et puis on pose du plastique ou des cheveux des morts.
Ouf. Ouf. Faut pas vous attaquer. Hein. Faut pas que vos amis vous fuient parce que vous... Faut laisser. Mais si vous êtes honnête, le jour où vous enlevez ces conneries-là, quand vous êtes dans votre salle de bain et que vous payez là, vous peignez vos cheveux, comment vous vous sentez? Je veux causer avec vous les femmes là. Comment vous vous sentez quand vous... Le cuir chevelu. Attention, vous pouvez avoir vos rajouts. Hein, les raccords, les je sais pas quoi là. Ça. Mais le cuir chevelu doit être fendu, propre. Vous pouvez pas fermer ça pendant 3 mois. Non, c'est pas normal. Aucune race au monde ne le fait, non? Donc vous vous privez vous-même des bénédictions de Dieu. Dieu vous parle par les extrémités, hein? La plante des pieds, les cheveux, les antennes. Pour ça que vous ne captez rien. Le monde se défile devant vous, vous êtes esclave. Ah, voilà une dame qui dit qu'elle a des cheveux et... comment vous dites elle a des mini-cheveux. Waouh. Vous-même, ça vous rend pas propre. C'est un style. Ça vous rend pas propre. Pourquoi vous embêtez vos maris? Arrêtez d'embêter vos maris. Bon, bref. Vous m'avez amené sur un sujet totalement léger, mais bon, c'est aussi la fin de fête. C'est la nouvelle année, non? Il faut être détendu, il faut être... Voilà, donc je n'ai pas de leçon à vous donner, hein, s'il vous plaît. Faites ce que vous voulez, mais on essaye d'avancer ensemble pour une meilleure société. Allez, je vais vous laisser. Il est 17h30, 33. J'avais promis de faire 20 minutes, mais là, vous m'avez bouffé toute l'énergie. Vous êtes chicha. Et vous voulez encore m'aspirer, me vider. Eh, si l'intelligence finissait. C'est que je suis au village. Allez, ciao, ciao. Je vais faire un live demain. On va parler de politique. Succès Masra est devenu Premier ministre au Tchad. Ça nous interpelle. Je vais faire un round-up de l'actualité. Le Congo, les élections se sont passées. On dit que Tshisekedi a gagné, mais c'est en train d'amener les tensions. Ils sont en train de descendre dans la rue. J'ai peur de la guerre civile là-bas. Il y a les élections à venir partout un peu en Afrique. Le Gabon, on va surveiller. On va dire 2 mots sur la politique d'Oli Nguema. Le Cameroun, on va revenir sur le discours de Paul Biya. On va essayer de l'analyser. Bon, je vais essayer de comprendre. Et la Côte d'Ivoire, l'après Ouattara, est-ce qu'il est candidat ou pas? Est-ce que c'est Tidiane Thiam? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, et puis le Burkina, le Niger et tout. J'ai envie d'aller vraiment au Burkina Faso et au Niger, parler à ces Africains-là qui ont décidé de prendre leur destin en main, mais il faut qu'ils soient juste cohérents envers eux-mêmes. Voilà. Allez, ciao, ciao. I love you. Je suis en train de... Bon, vous pouvez déjà précommander le livre sur la France et les Noirs. La France et vous et nous, c'est le titre. C'est une réflexion pour nos enfants. On est d'accord? Bonne année. Ciao. Beaucoup d'argent. Plus les Africains n'aiment que l'argent. Allez, cherchez l'argent. Ne nous conseillez pas. Mais ça va pas.